Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'improc scénario Luc Dunham. Nos deux chers compères qui ont bravé la faune lyonnaise hier soir et qui, un a fini à l'hôpital et l'autre au commissariat, comme il se doit, se reposent de leurs exactions facétieuses dans leur petit lit douillet lorsque, vers la fin d'après-midi, vous entendez à votre porte. Ah, quelqu'un tape à la porte. Ah, Est-ce ah. que ça peut être utile? Allons voir tout de suite. Séance tenante. Et vous avez Binocle qui vient vous réveiller en vous disant il y a l'inspecteur des jardins qui est au téléphone, qui désirait vous parler. C'est pas lui qui a toqué? Euh, c'est Binocle qui a toqué pour te dire qu'il y a votre... des jardins au téléphone. D'accord. Ah, très bien. Oui, oui, je vais le prendre. Au téléphone. Bien sûr, bien sûr. Et pareil, il va toquer à ta porte aussi, Jivago, et te dire la même chose, dire l'inspecteur des jardins souhaiterait vous parler par téléphone. En fait. D'accord. Ah bah, il se réveille celui-là. Déjà, bon, ben, je descends, j'arrive. Voilà. Vous avez le téléphone avec le petit machin, tu sais, où il y en a un qui peut parler et l'autre qui peut Moi, écouter. je le Donc, je combiner prends et toi, l'écouteur, quand puis j'écoute. voilà, ouais, c'est une bonne idée, ça. Très bien. D'accord, ok. Elle prend des initiatives. Elle Faut prend des savoir bonnes se taire des initiatives. fois. Non, mais j'aime bien. Tu commences à prendre des bonnes initiatives. Donc, Desjardins, à l'autre bout du fil, inspecteur, journaliste Jivago, je pense, on va dire, de plutôt bonne nouvelle quand même pour vous. Ah, très bien. Nous avons fouillé la scène du crime. C'était donc, je veux dire en cela, le bureau. Oui. Et dans le bureau, nous avons trouvé deux lettres fort étranges, en fait, qui pencheraient plutôt pour effectivement une association de malfaiteurs ou quelque chose de louche qui ferait plutôt en fait, peser la balance en votre faveur. Comme quoi vous seriez peut-être les victimes de cette agression et non les instigateurs de cette fusillade. Je vais tout de suite me mettre en route et vous les apporter à l'hôtel de Bulou, d'accord? Ah, parfait, merci. Voilà. Et donc, Bien, très bien. je vais vous apporter ces lettres pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil sans aller dire que ça vous. Comment. Ça ne nous dédouane pas disculpe, complètement, que c'est ça ça? vous disculpe entièrement tout de suite pour le moment. En tout cas, ça fait pencher plutôt la balance en votre faveur. Avec, Gardez donc une petite culpabilité, ça vous rassure, ça vous fait du bien, mais apportez-nous ces Non, mais lettres, toi, ça peut tu être parles pas, en intéressant. fait. Toi, tu as le petit écouteur. C'était très bien. Tu avais bien commencé. Tu avais le petit écouteur. Oui, mais si j'ai pas pu me retenir, Oui, non, mais ça tombe bien. Mais moi, j'avais c'est pas compris que si t'allais pas. entendu, mais tu vois bien, il y a des moments où ça monte, Donc, ça dès qu'elle retombe. commence à parler, je mets la main devant le truc. Et en fait, le temps que vous parliez, en fait, il a déjà raccroché et il est déjà devant la porte de l'hôtel du Bulliou. Pas tout à fait, hein, pas tout à fait, disons. Mais enfin, vous discutez, mais c'est moi qui parle. Mais non, mais c'est toujours toi qui parles, c'est pas possible ça. J'en ai un peu marre, moi, tu parles tout le temps, toi, tu parles tout le temps. Oui, parce que moi, je sais parler. Bon. Oui, mais moi, je suis journaliste, mon petit parisien, monsieur. Et donc, vous voyez Desjardins arriver dans l'hôtel particulier, Binocle venu l'ouvrir. Et voilà. Et donc, il vous, sans même en dire plus, il vous présente les deux lettres qu'il a trouvées sur les lieux du crime. Et, pour que voilà, vous les lisiez, vous lui disiez ce que vous en pensez éventuellement. Eh ben, lisons-les. Alors, je vais les lire à haute voix, comme ça on va les entendre. Donc, la première lettre est datée du 26 mai 1894. Cher Michel, il est temps de montrer à tous ces puristes et moralisateurs que l'œuvre de la miséricorde est la seule et véritable communauté qui souhaite l'évolution et la réalisation de l'être humain. Les hommes ont trop longtemps été brimés par l'ordre établi, que ce soit par l'Église ou les politiques. Nous devons frapper fort pour que l'humanité ouvre les yeux. Toi et moi le savons bien. C'est uniquement dans la souffrance que l'être humain se révèle à lui-même tel qu'il est réellement. Un animal dont l'âme réclame et désire le chaos. En effet,
C'est de ce chaos que renaît la beauté, la vie pure, la vie écorchée, le véritable visage de l'humanité. Il incombe à l'œuvre de la miséricorde d'ouvrir la voie en commençant par la ville de Lyon. J'ai un plan en tête. Celui-ci nécessite un sacrifice public, mais pas n'importe quel sacrifice. Il est indispensable que nous attaquions une grande figure de l'autorité. Nous en parlerons au prochain rassemblement. Que votre âme succombe pleinement au péché et ainsi s'élève vers la vérité. Abbé Boulan. Ah, on dirait qu'ils ont joué à Warhammer. Pourquoi? Parce que le chaos dans Warhammer. Boulan, c'est marrant parce que j'ai des cousins qui s'appellent Boulan qui habitent à Lyon. Ouais. Il y a des gens aussi. Non, mais ils sans vendent- déconner, ils c'est vendent vrai. du pain. Ils vendent du pain et on les appelle les boulangers. Mais pas du tout, mais pas du tout. Ce sont des gens très bien, très haut placés. Donc, deuxième lettre. La deuxième lettre est datée du 2 juin, sachant que vous êtes arrivé à Lyon le 25. 2 juin 1894. Cher Michel, maintenant que nous nous sommes fixé un objectif plus grand et essentiel à notre élévation, il nous faut absolument agrandir le cercle de l'œuvre de la miséricorde. En tant que mon bras droit, je te confie la charge de les sélectionner et former les hommes dignes de propager nos idéaux. Pour cela, il me semble indispensable de durcir les rituels, quitte à mettre la population lyonnaise à contribution. Nous devons nous assurer que nos ouailles sont complètement débarrassées des oripeaux de la morale. C'est uniquement par ce biais que l'œuvre de la miséricorde pourra briller au-delà de nos murs et montrer sa véritable valeur au monde. Que ton âme succombe pleinement au péché et ainsi s'élève à la vérité. Abbé Boulan. Oh, Très le bien. fils. Très bien. C'est édifiant, n'est-ce pas, inspecteur? Le connard, je le savais, j'en étais sûr. Et là, il dit, effectivement, dès que nous avons fouillé la maison de Genève ce matin, et effectivement, dès que nous avons trouvé ces deux lettres, mes soupçons, là, ça pourrait même faire presque office de preuve, en fait. Ah, mais ça, ce sont des preuves. Ouais. Ah, ce Non, sont mais des Ce sont des preuves, ce sont des preuves. Si Après, on- les aveux de Genièvre venant par-dessus me siéreraient encore plus. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des preuves d'une manigance crapuleuse. Je ne sais pas et de quel l'ordre, titre, par contre. l'ordre Et de la miséricorde, est-ce que ça serait une branche de l'alchimie ou des Non, mais, pas il des faut que- frères musulmans là, mais comment ça s'appelle Zut Non, t'as compris les que tu Firmos, ils parlais de faisaient partie de quoi? Les on a chevaliers compris que tu faisais pas, avec le tu noir parlais de rose formation. croix. Oui. Oh, Hein parlez chez quelqu'un De d'autre. runes, je parle de runes. Mais tu parles en même temps que moi, du coup, je t'entends pas. Mais tu parles tout le temps de runes. D'habitude, tu parles jamais. Maintenant, tu parles tout le temps de runes. Je sais pas, on t'a acheté un sort. Oui. De runes. Non. Comment ça s'appelle? Pas les alchimistes, Les, francs-maçons. les francs-maçons. les francs-maçons. Voilà, je vais y arriver. Et est-ce que ça serait pas une branche de la franc-maçonnerie, l'ordre Et justement, il faut que je passe un coup de fil tout de suite là. Il faut que je passe un coup de fil, mais en tout cas, tout concorde, même avec les informations qu'on a trouvées. Donc c'est assez énigmatique, mais tout porte à croire. Mais pour toi, c'est clair, de runes. Voilà. Pour moi, quasiment tout est clair. Voilà, on est dans de la fils de puterie de niveau 50, à peu près. Tu pourrais t'appeler Poirot. Tu pourrais t'appeler Poirot. Et comme Poirot, il va pas te dire jusqu'à la fin. Tu sais, à la fin, il va tous vous réunir dans un salon. Et il va te faire croire que c'est toi d'abord la coupable. Et après, il va dire non, bien sûr, ça ne pouvait pas être vous. Et après, il va arriver jusqu'au bout C'est pour ça. dire le coupable à toute C'est fin. ça. Je le sens Voilà. bien comme ça. Il va dire ah, excusez-moi, il quitte la pièce, puis juste avant de fermer la porte, il se retourne, il fait non, en fait, j'ai juste un dernier truc à dire. C'est ça. Et là, il te dit c'est toi, en fait. En fait, non, Donc oui, bien sûr, bah, tu peux passer un appel. Il n'y a pas de binocle dit le téléphone est à votre disposition, hein, bien entendu. Hein. merci, je vais m'enquérir tout de suite et je vais appeler le club Pythagore. Ouais, d'accord, ouais, ok, ouais, bien sûr, ouais. Je vais appeler Caton. Ok. Bah, donc oui, ça sonne. Il y a Sénèque qui te répond. Oui, allô. Oui, bonjour, Sénèque, est-ce que Caton. Pardon, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. C'est moi, William de Rune. Ah oui, vous êtes un des membres du club. C'est ça, exactement. On a eu déjà affaire tous les deux, mais c'est pas grave. Vous avez beaucoup de... Oui.
Oui, dans une affaire qui se déroulera en 1901, dans 8 ans, 7 ans. voilà, Mais vous exact. savez, le temps n'est pas linéaire. C'est Ouais. vrai que mon personnage, il fait pou, 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 pou. Ah Mais oui, oui. oui. Est-ce que je pourrais parler à Caton, s'il vous plaît? Ah oui, je vous l'appelle. Oui, monsieur Lerune, je vous écoute. Oui, Caton. Donc, dites-moi, je suis sur une affaire assez compliquée dans la ville de Lyon. Mhm. Je pense que vous savez ce qui se passe en ce moment à Lyon. Oh oui, oui, même sur Paris, nous avons entendu parler de l'assassinat de monsieur Sadi Cardo et des émeutes. Alors, C'est une ville agitée là en ce moment. ce que je vais vous dire risque de vous bouleverser encore plus. Il semblerait que tout cela soit lié à une secte. Non. Voilà, et à la pierre philosophale. Oh mon Dieu. La pierre Voilà. philosophale, vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Nous savons où elle était et quelqu'un l'a volée. Voilà, bref, je vous passe les détails. J'ai juste besoin d'une information. Est-ce que vous connaissez l'existence d'un certain ordre de la miséricorde? Comme ça, de tête, je ne vois pas, mais je peux... Attendez, je vais essayer de me réfléchir. Il faudrait que je fasse quelques recherches. Vous êtes où, là? Où est-ce que vous appelez d'où? Vous pouvez appeler chez le maître Jean Binocle à Lyon. Tu entends qu'il est en train de griffonner sur un papier. Très bien. J'essaye de me renseigner et je vous rappelle avant la fin de journée. Très bien. Vu mon intellect hautement développé, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être une branche de la franc-maçonnerie, peut-être. Ça ne me dit rien sur la franc-maçonnerie, ce nom, mais je vais chercher. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. T'as Jivago qui s'agite à côté du téléphone en disant c'est moi qui l'ai dit, ça c'était mon idée. Surtout que tu lui as dit non, tu sais. Ouais. Sous le coude. Sous le coude. Ah, mais du coup, vous êtes à Lyon là. Faites attention à vous, hein, avec ces émeutes et tout ça. Oh, on a encore pire sur les bras. Hein. Je suppose si la pierre philosophale est impliquée, vu qu'on ne connaît pas exactement la portée de ses pouvoirs, faites bien attention à vous. Oui, on va essayer de sécuriser la pierre et de démanteler l'organisation. Très bien. Eh bien, j'aimerais bien que vous me teniez au courant. De toutes les façons, je vous rappelle avant la fin de journée, ou en tout cas, je laisse un message si vous n'êtes pas là. Je peux faire confiance à ce monsieur Binocle. Alors, oui et non. Dites-lui juste, si vous laissez un message, dites-lui juste que je dois vous rappeler. D'accord, très bien, je ferai ça. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Il y a Desjardins qui s'avance vers toi et qui te dit avez-vous pu avoir des informations? J'ai eu mon contact téléphone, il va faire des recherches sur cet ordre de la miséricorde. Il est très fiable. Dans la lettre, c'est marqué œuvre de la miséricorde. Ah, œuvre de la miséricorde. Et il est très. Je te rappelle. Merde. Alors, on va dire que je lui ai dit œuvre. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, je lui dis juste, j'ai un contact qui est dans les, qui a beaucoup d'informations dans tout ce qui est secte un peu secrète. Peut-être que ça pourra me mener à quelque chose. Très bien. Vous souhaitez peut-être des informations, inspecteur, qu'on vous donne quelques informations si on en obtient? J'avoue que j'aimerais bien savoir exactement ce que vous faites ici. En fait, effectivement, ça pourrait m'aider. Ça va être donnant-donnant, inspecteur, donnant-donnant. Vous savez, mon petit pistolet plaqué or, là, qui est joli comme tout. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis Le garder, désolé, le mettre en j'ai oublié de prendre vitrine. sa muselière. Très bien. Dites-moi tout ce que vous savez. Je verrai ce que je peux faire. Bon, nous enquêtons sur, en plus d'enquêter sur Jean-Baptiste Villard-en-Mauze, on sait en fait ce qu'il y avait dans sa tombe. Ça vous paraît fou, mais c'est quelque chose, un artefact dont beaucoup de sociétés secrètes voudraient s'en emparer. Très bien. Et au vu de des lettres que vous nous avez données, à mon avis, c'est eux qui ont commandité, qui ont volé cet artefact. Peut-être juste pour se donner plus de pouvoir à l'ordre plutôt métaphorique, hein, voilà, pour s'octroyer plus de mérite et d'influence.
Mais à mon avis, oui, ils sont à l'origine de l'assassinat du président, du président, de la tentative de l'assassinat du maire, sauf peut-être si justement c'est une fausse tentative d'assassinat et que c'est le maire lui-même qui est impliqué là-dedans. Mais Il y a l'archevêque, en tout cas l'archevêque qui a été martyrisé. Voilà. L'archevêque, c'est sûr que c'est eux. Ainsi que, à mon avis, ils ont un peu attisé et les flammes de la folie avec tous les événements un peu surnaturels qui sont arrivés, et les flammes de la révolte avec l'assassinat du président de la République. Donc, à mon avis, toujours en leur faveur en ce moment, ce qui peut être une bonne opportunité pour nous. C'est une grave accusation que vous faites là. Vous pensez qu'il ferait ça pourquoi pour le pouvoir, pour l'argent, pour semer le chaos et prendre le pouvoir. Bien sûr. La Révolution française s'est faite dans le chaos. C'est comme ça que maintenant nous sommes une république. C'est par le chaos que naît l'ordre. Un ordre nouveau, bien sûr, avec un grand N. Oh, c'est beau ce que vous venez de dire. Je vais le noter. Je le dirai dans mon prochain discours aux jeunes recrues de la police. Très bien. Vous avez effectivement joué carte sur table avec moi. Et moi, tout dit. On n'a aucune raison de... Vous m'avez inspiré confiance. C'est vrai que j'ai peu foi en la police de nos jours. Il y a beaucoup de flics. Et en l'humanité en général. Faites bien attention, oui, parce que tous les policiers ne sont pas aussi intègres. Et vous pourriez bien croiser des ripoux qui essaieront effectivement de vous la faire à l'envers. Ouais. Mon pistolet, vous pouvez me le mettre à l'endroit, s'il vous plaît. Elle veut pas une baffe, celle-là. Non. Non, mais oui, effectivement, il va écrire sur un papier avec sa plume et il va te tendre le papier. Ce n'est pas officiel, d'accord, mais c'est un permis de port d'armes temporaire délivré par moi. Donc, ce n'est pas officiel, mais si vous croisez effectivement un agent de police, il reconnaîtra ma signature et il vous laissera certainement garder votre arme. Mais ne fanfaronnez pas avec, ne l'agitez pas dans tous les sens parce que c'est quand même officieux. Okay. N'allez pas sur la presqu'île dégommer des anarchistes, s'il vous plaît. Je ne peux pas me servir, vous voulez dire? Ah, c'est ça. Fallait aller droit au but. Merci. Ouais, ne vous habillez pas en policier pour aller dégommer les anarchistes sur la presqu'île. Voilà. Je vous remercie en tout cas. J'ai un marché à vous proposer, Monsieur Desjardins. Je vous écoute. Si nous ouvrons le concert, il est possible que nous résolvons toutes les énigmes de cette ville, notamment l'assassinat du... comment il s'appelle déjà là, merde. Non, du merde, de l'archevêque. L'archevêque. Mais j'ai oublié l'autre nom là, le duc des... Non, c'est son autre nom, l'autre nom de l'archevêque, comment ça s'appelle? Ah, le primat des Gaules. Voilà, le primat des Gaules. On peut peut-être œuvrer de concert pour résoudre en fait toutes ces affaires-là. Et par contre, on aura vraiment besoin de votre aide. Donc, si vous nous aidez en nous donnant des informations ou peut-être en nous aidant dans notre enquête, on pourra peut-être arriver à la conclusion de toutes ces affaires. Et bien sûr, c'est vous qui aurez tout le mérite. Le mérite ne nous intéresse pas du tout. Et là, vous voyez une petite bulle là, il se voit déjà chef de la police et tout. Il dit c'est intéressant, effectivement. D'accord, on peut toujours s'entraider, c'est sûr. On peut essayer de s'entraider. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est démanteler cette secte, en fait. Très bien. Écoutez, monsieur le commissaire. Oui, inspecteur, mais bientôt commissaire. Un article très élogieux sur vous dans le Petit Parisien, monsieur. Petit Parisien, à la gloire du commissaire. Petit Parisien deviendra le Grand Parisien, du coup là ça m'intéressera plus. Mais vous savez, il s'appelle Petit, il n'est petit que par le nom. Mais sa renommée est immense. C'est son envergure absolument géniale. Donc, en fait, avant que tu finisses ta phrase, il s'est déjà barré en fait. Ah, il est con ce flic. Enfin bon. Et donc, il y a Binocle. Je vais juste lui dire un truc avant qu'il parte. Ouais, il faut que tu cries dans les escaliers alors. Non.
Mais du coup, je crie, je vais attendez, inspecteur. Et là, il est dans les escaliers, il lève la tête, oui. Il fait, alors, demain soir, je vais avoir rendez-vous avec des malfrats. Je me suis fait passer pour l'un d'entre eux et je me suis fait passer pour quelqu'un qui voudrait acheter en fait les biens qui ont été volés à Jean-Baptiste Villermoz. Je me suis infiltré dans les bas quartiers de Lyon et donc j'ai rendez-vous avec eux et le commanditaire. À mon avis, qui va venir armé avec des hommes et qui va essayer de me réduire au silence. Est-ce que c'est possible pour vous de mettre une équipe dans le coin pour pouvoir les appréhender? Je vais voir avec le commissariat. C'est difficile. Oui, après, affréter vraiment des vrais policiers pour une affaire officieuse. Elle n'est pas officieuse. Surtout qu'en plus, il y a des émeutes, c'est sûr. Oui. Non, ça va être. Je vous promets rien, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon possible pour en parler autour de moi. Très bien. Et, Merci. je vous rappellerai dans la soirée. Très bien, merci. Dans la soirée, on sera sûrement pas là, mais si jamais. Demain matin, demain matin. Ouais, ok, parfait. Dorune, pourquoi tu lui as pas demandé de nous accompagner aussi ce soir au cimetière, hein, si jamais on chope les petits malfrats? Tu veux que je lui mette une laisse aussi ou et que je lui demande de me donner la papate? Je crois qu'on lui a déjà assez demandé. Ah oui, mais Bon. s'il y a des trucs à faire, qu'il fasse la vaisselle aussi. Ça, Philomène sera. Voilà. Voilà, exactement. D'ailleurs, vous entendez Philomène qui est en train de rager, elle est en train de crier sur Mélissandre, qui passe, vous la voyez juste passer, toute penaude, avec la robe de soirée de Jivago, dégueulasse. Mais vraiment, on voit qu'elle a essayé de faire quelque chose avec, mais c'est pire qu'avant. La robe est immonde. Vraiment, mais il y a des taches de sang qui restent encore un peu partout et elle a tellement frotté qu'il y a maintenant des trous dans cette robe. Elle est à jeter. Donc elle arrive, elle ne parle même pas à Jivago, elle lui fait signe un petit peu penaude et tu vois qu'elle se dirige vers lui. Mélissandre, je vous en veux pas, Mélissandre, parce que vous portez un fort joli prénom. D'ailleurs, je souhaiterais que l'un d'entre vous, peut-être un jour, s'il lui arrivait d'avoir l'opportunité d'avoir un enfant femelle, l'appelle Mélissandre. C'est vraiment très joli. Voilà, Ceci dit, Mélissandre, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous n'avez pas une jupe ou quelque chose à me prêter? Parce que on fait à peu près la même taille. Vous pourriez peut-être me prêter quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire, madame, mais je pense que je vais jeter ça ou brûler. Ah oui, oh, brûler. Brûlez-le. Et Voilà, elle va le brûler. Oui, tu voulais dire moi, vous n'allez pas nous attaquer, nous tuer pendant notre sommeil, vous? De quoi vous parlez, monsieur? Et du coup, tu lui as fait peur, mais non, non. Non, parce que à côté, les bonnes, elles nous ont quand même tiré dessus avec des flingues. Donc, maintenant, j'ai un petit peu peur des femmes de ménage. Enfin, je veux dire, Il vient parano. Il vient parano. j'ai un profond respect envers vous et vous ne m'êtes pas du tout inférieur, bien au-delà. Vous me facilitez la vie et je vous respecte énormément pour ça. Mais bien au-delà. Voilà, je ne veux pas du tout qu'il y ait d'animosité entre nous. Si jamais vous aviez l'intention de me faire du mal, sachez que déjà je maîtrise le kung-fu et aussi que je vous admire et que je ne vous voilà. Elle a l'air de ne pas du tout comprendre ce que tu lui dis. Elle est entre la peur et le questionnement. Elle regarde Maître Binocle qui lui fait signe d'y aller. Donc elle dit OK et elle y va. Et elle revient juste quelques minutes après avec une toilette simple qu'elle pose dans ta chambre, Jivago, pour que tu puisses te changer. C'est parfait. Merci, Mélissandre. Rajoute bonophobie dans tes phobies, c'est la peur des bonnes. la phobie des femmes de ménage. Non, t'es malade, j'ai adoré leur éclater la gueule. Et si jamais tu as peur des femmes de ménage portugaises, ce sera la bonoportophobie. Portophobie. Je n'ai rien contre les Portugais, hein, parce que maintenant, il faut toujours bien expliquer à tout le monde, en fait, les blagues, sinon après, ils t'attaquent en justice et tout. Ouais. Donc, Rune et Bono, portophobe. Bono portophobe, ouais. D'accord. Il n'y a pas de cochon homosexuel.
De quoi? Il n'y a pas de connotation sexuelle, non. Oh, il n'y a pas de cochon homosexuel. Pas de cochon homosexuel. Bah oui, tu dis portugais, Ah. portugais. Portugais. Et Binox, sur ce, vous tape sur l'épaule à tous les deux et dit bon, moi je retourne. J'étais en fait, la journée n'est pas tout à fait finie, donc dit moi j'y retourne. J'étais juste venu vous donner la nouvelle. Voilà, en tout cas, ça s'annonce à la fois plutôt bien parce que vous êtes presque disculpé et mal parce que vous avez Genièvre au cul. Peut-être une organisation sectaire ou mafieuse. Bon courage. Pas tout à fait. Attendez, parce que vous aussi. Voilà. Alors, faites attention. Si jamais, de toute façon, on ne vous a pas parlé, vous n'êtes au courant de rien, c'est mieux pour vous. Parce que si jamais ils vous retrouvent et ils essaient de vous poser des questions, vaut mieux que vous nous avez fait jarter de la maison. On est d'accord? Après hier, on ne loge plus chez vous. Ok? Après hier. C'est Oui, quand après hier? Ah oui, après les événements malencontreux qui se sont passés dans la nuit d'hier, D'accord. il serait de bonne loi que. J'avais un problème de fuite du temps. Après hier, on est après hier. Non, mais c'est bon. Nous fussions. Voilà. Et voilà. C'est pas après utiliser le verbe après. Continue pas cette phrase. Pour éviter que justement vous soyez aussi vous aussi concernés par l'ire de Monsieur Guenièvre. Par contre, si jamais vous voyez qu'il y a des problèmes ou que quelqu'un vous suit ou des choses comme ça, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous voyez des comportements suspects. Moi, à la base, j'étais juste là. Et là, il va se retourner et descendre les escaliers. Et en descendant les escaliers, il disait, en soupirant, va dire moi, je devais juste donner un parchemin à la base. Hein. C'est tout. Hein. Donner un testament. Hein. C'est tout ce que je devais faire. Et il descend en soupirant. Mais vous n'inquiétez pas, je suis là pour vous protéger s'il y a un problème. Je ne savais pas que le métier de notaire était aussi dangereux. Et il part. On a eu affaire à plusieurs notaires, effectivement, c'est généralement dangereux, mais pas souvent pour le notaire. Ouais, plus pour ceux qui le côtoient, ouais. Voilà. Et après, du coup, c'est pas faux. C'est pas faux. Pour vous, ça continue à être vrai, remarque. À chaque fois, il y a un notaire et c'est un connard. Bon, là, pour le coup, on ne sait pas encore. Mais... On ne sait pas. On a peut-être une espèce de notérophobie. Ouais, notérophobie, je pense que votre notérophobie, elle serait justifiée quand même. Ouais. Parce que ça fait quand même 3 fois qu'il y a 3 fois que quand vous allez chez le notaire, après ça merde. Ouais, après, Donc 2 fois où on est sûr que le notaire était dans le coup, quoi. C'est pour ça que là, moi, je pense qu'il peut être dans le coup aussi, hein, tu sais. Non, moi, je pense que le scénariste doit avoir des problèmes avec les notaires. Pas vraiment aimer les notaires. Non, mais de toute façon, tout bon rôliste n'aime pas les notaires. Hein. Enfin, les notaires, c'est rigide, c'est pas flexible, c'est contre l'improvisation. Ça note. Ouais, c'est ça. Que faites-vous? Alors, du coup, on peut se préparer pour ce soir. Parce qu'il est quelle heure là? On a bien dormi, je pense. On a rendez-vous à 20h. À 20h, on a rendez-vous au cimetière. Là, il doit être à peu près 18h. Donc, Genièvre, il vous a donné l'heure. Il disait qu'il lui restait à peu près 1 heure de boulot. Binoc, pardon. Il lui reste à peu près 1 heure de boulot à l'office. Donc, vous en déduisez, vu qu'il finit à 19h, qu'il doit être à peu près 18h. Ok. Bon. Du coup, on se repose peut-être encore un peu. Toi, tu as peut-être des points de vie à récupérer. Peut-être si tu essayes de te bander. Moi, je suis pas fort en premier soin, mais peut-être toi. Moi, j'en ai récupéré un peu. J'en ai encore 7 maintenant. Premier soin, j'ai 40% si tu veux. Essaye, vous pouvez toujours essayer. Hein, ça vous coûte rien. Hein. J'essaye sauf si vous faites un échec critique, là, oui, ça pourrait. Il faut faire quoi? Un dé de 6? Non, un descend. Vas-y, fais un descend d'abord. T'as fait quoi? Je vois rien. Il s'est flou. 55. Ah, toi, ça passe pas, Jibago. Ah, vous avez vu ma culotte. Non, on voit rien, là. C'est quoi? 1. Ouais. Il y a 52 et 64. Bon, très bien. Donc, on ne sait pas comment, pourquoi.
peut-être un Et- souvenir de la guerre de 70 avec les Allemands, je sais pas. Mais il se rappelle de certaines notions de premiers soins, de guerre, quoi. Du coup, il va te mettre de l'alcool sur la plaie, il va te recoudre ça encore mieux, il va te faire, Ouais, pire travail. C'est l'hôpital. il va te mettre le petit doigt dans la plaie de la balle de l'épaule pour bien la nettoyer. Voilà. Et avant, je la mets bien, je mets mon doigt bien profond dans une bouteille de gin pour le désinfecter. Voilà, voilà. Je sollicite l'aide de Philomène et Mélissandre, hein, bien sûr. Mais Lysandre, elle tombe dans les pommes. Hein. Au bout d'un moment, c'est trop pour elle. Oh. Et finalement, ça te fait récupérer un des 4 en plus. Allez, Ça fait Lance 4 un points. des 4. Un des 4. Lance un des 4. Bon, eh ben, je les ai même pas directement. Ah bah, j'ai 1, 2... Ah bah, attends, faut peut-être que je fasse rouler. Roulez. 3. Eh ben, tu récupères. Ok, allez, tu récupères 3 points de vie. Donc tu as 10 maintenant. Tu as 10. Donc, quand même, tu récupères vite, c'est bien. J'ai quand même... C'est pas mal, hein, 10. Ah ben oui, tu as 10 points sur 15. 10 points sur 15, c'est pour quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau dans le ventre. C'est bien. C'est pas mal. C'est Ouais. joli. tu vois, moi, je me suis pris un coup de couteau dans la gorge. Et, je crie pas. Ouais. Alors, toi, ta voix est un peu plus grave depuis. Ouais, ça me donne un air plus viril. Bah, Donc, pendant que vous fassiez tout ça, il est environ 19h à peu près. Vous avez rendez-vous vers 20h, je crois, au cimetière, c'est ça? Oui, à 20h, à 20h. du coup, on peut y aller pour se préparer. Moi, je fais ce que j'ai dit. Hein. Je me mets un bandeau autour de la tête, enfin, quand je serai au cimetière, pour pas qu'ils reconnaissent mon visage, vu que j'ai rendez-vous avec eux. Ah bah le jour. oui. D'accord, très bien. Quand vous sortez de l'hôtel de Bulu, vous me faites un jet d'un dessin tous les deux. Encore 20. 20, ok. 50. Bah, c'est ça. 14. Très bien. Très Donc, bien. vous entendez au loin encore les bruits d'affrontement, de plus en plus forts quand même. Hein. Les bruits d'affrontement sont de plus en plus forts. Vous entendez même des fois, comme au loin, des chants de manifestants aussi. Mais par contre, vous ne croisez aucun émeutier ni milicien sur votre chemin. Tu n'as pas d'armes, hein, par contre. Tu as le permis de port d'armes, Jivago, mais tu n'as pas d'armes. Hein. Enfin, il l'a laissé au commissariat. Il va me la rendre normalement demain. Non, Ah, non, mais il t'a juste il en donné un fait permis. une Parce que le- là, on reste comme preuve, donc il ne peut pas te la rendre. Ah, mais il a bien une pioche, le gardien du cimetière. Il pourra te la prêter. D'accord. Donc voilà, donc vous effectivement vous croisez pas de belligérants, pas de mutins, d'émeutiers, mais vous, au fur et à mesure que vous montez sur la colline de Fourvière et que vous dirigez vers le cimetière, vous avez une vue qui se dégage un peu de Lyon et vous voyez vraiment des bâtiments qui sont en train de brûler, énormément de gens dans les rues, effectivement ils scandent des chants. Et vous entendez de loin, vous entendez des coups de feu en fait, hein, clairement. Hein. La presqu'île est devenue Un infréquentable. champ de guerre. Ouais. Un théâtre de guerre, d'affrontement. Ouais, tout à fait. Donc vous êtes un peu préservé parce que vous êtes dans le vieux Lyon, sachant que ça va finir par arriver à un moment donné à vous. Ça vous en avez bien conscience. Hein. Ah Bien. oui. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu n'es pas armé, Jivago. Mais, Oui, voilà. bah, j'y peux rien. Hein. Qu'est-ce que j'y fasse? Une pioche. Hein. Et donc, sur ces entrefaites, vous arrivez au cimetière où Léonard Vindier, je vous avais pas montré, je pense, du cimetière, je vous l'avais montré les images du Le cimetière. gardien du cimetière. Bah, intéressant. Bon, ok, du coup, vous arrivez, Léonard Vindier reconnaît Jivago et de Rune, oui, effectivement, il te reconnaît aussi. Et il s'accueille. Ah, vous êtes venu, Madame Jivago, et vous êtes venu avec votre collègue. Oui, Oui. nous allons illustrer ce mystère. Oui. Comment voulez-vous qu'on procède? Moi, je sais, donc, comme je disais, avec, je ne sais pas si elle vous l'a dit, Oui. il y a un table du nom de Joseph Aimé Babouin. Jean-Joseph Aimé Babouin, qui a été enterré il y a ça 2 nuits. Et le plus souvent, enfin, je crois avoir constaté que des gens viennent rôder, dont ce gamin avec la chemise bizarre là, dont vous m'avez montré l'étoffe. Ils viennent rôder autour du cimetière,
souvent 2 ou 3 jours après les enterrements de notables. J'en ai parlé à la police, je l'ai dit à Jivago. Du coup, c'est pour ça que j'avais demandé de venir avec moi. J'ai prévu de me mettre en embuscade. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est nous, on va se mettre en embuscade et vous faites semblant de dormir à votre poste. Comme ça, ils vont vraiment, ils vont croire, ils vont voir où vous êtes. Ils n'attendront pas à nous voir, nous, par contre. Ah, vous pensez? Bah, très bien, si ça vous va. Moi, je vous accompagne au moins jusqu'à la tombe pour vous montrer où Il faut c'est. juste me fournir une pioche et une baramine, parce que moi, j'ai pas d'arme si je suis obligée de foncer dans le tas. Ah, mais Sinon, mieux, hein, Mais non, je vais sortir. Il peut faire même mieux. Je crois qu'il a une arme. Attends, je vais regarder juste ce qu'il a comme arme. Il n'est pas très rassuré de te la confier, parce qu'il se dit, s'il se passe quoi que ce soit, c'est mon arme. C'est pas une petite arme à feu qui correspond à peu près à l'arme que tu avais. Bon, c'est pas doré et plaqué or, hein, c'est Ouais, par contre, ouais, elle est pas. C'est plus rouillé, voilà. un peu vieille, mais elle fonctionne. Voilà, quand tu vérifies, elle fonctionne très bien. Il y a aucun Il y a des balles dedans, c'est bon. Oui, il t'a donné un chargeur, du coup, c'est 8 balles. je crois. Très bien. Ouais, t'as 8 balles dedans. T'as 8 balles dedans. Ah. Et donc, sur ce, il vous accompagne, il vous fait passer au niveau des allées. Vous repassez pas très loin du caveau de la tombe de Villermoz. Et 3 allées plus loin, il vous montre le caveau de la famille Babouin, où on voit exactement qu'il y a des fleurs qui ont été posées récemment sur cette tombe, des cierges, tout ça, et qui montrent qu'il a été enterré il n'y a pas longtemps. Il dit c'est ici. Sachant que Jean-Joseph Aimé Babouin a été vraiment un personnage qui a vraiment existé aussi dans Lyon, et qui était un mania de la soierie, c'était un grand entrepreneur de la soierie lyonnaise, voilà, et qui est pas mort forcément en 94, mais qui est enterré effectivement dans le cimetière de Loyasse. Jean-Joseph Aimé Babouin. Bah, il fait bien ce qu'il veut de sa vie. Donc il vous laisse, il vous dit très bien, si vous pensez qu'il faut que je reste dans ma petite guérite à l'entrée, je vais le faire. Non, et puis si jamais ils sont armés et dangereux, vaut mieux que ça soit nous en première ligne. On est plus adapté à ce genre de choses que vous. Mais de toute façon, si j'entends du bruit, vous préférez que je fasse quoi, que j'appelle la police ou que je vienne à votre rescousse? Sachant que venez à notre rescousse, on avisera plus tard. D'accord, donc je n'appelle pas la police. Ok. Bah, ce serait peut-être bien qu'il appelle la police quand même, hein, aussi en même temps. Il peut faire les deux. Hein. Non, parce que, souviens-toi, la police, il y a des pourris aussi dedans. Et, je mets ça sous le coude. Voilà. C'est beaucoup plus facile de faire parler des gens quand tu as des méthodes en fait, de persuasion qui ne sont pas légales. Oui, mais le temps qu'ils arrivent, tu as vu le temps qu'ils mettent pour venir. Enfin, bon. Attends, entre-temps, tu pourras t'asseoir sur la bouche des morts. Ça les tiendra au frais, t'inquiète. Tout va bien se passer. Tu pourras décider Jean-Joseph Babouin et t'asseoir sur sa bouche si tu veux. Voilà. Tu t'assois sur les cadavres et tu te mets plein de trucs, plein de piles de choses à faire sous les coudes. Comme ça. Voilà. Et t'attends. Nous, on va se mettre en position. Moquez-vous. Donc, que faites-vous? Du coup, il vous a laissé seul. Pauvre Jivago, pauvre. Donc moi, je suis tout de noir vêtu et je mets un châle noir de manière à vraiment cacher mon visage sauf mes yeux. Te voiler la face. Comment ça s'appelle? Un chèche, non? Un truc comme ça. Comment faire ça. Et j'essaye de me cacher vraiment dans un gros endroit et puis je te dis de faire pareil. Hein. Cache-toi vraiment bien. Et surtout, attends mon signal. Attends mon signal. Oui. Ouais, ces choses-là, je les fais depuis que je suis tout petit. Je suis tout petit, je fais des choses comme ça. Moi. Mais tu sais très bien que j'attends toujours ton signal, j'ai pas bien le choix. Hein. Très bien, alors continue à faire ça. Alors, du coup, vous vous cachez donc vers un caveau à proximité. Vous êtes seul dans ce grand, immense cimetière, toit de runes. Le soleil commence à se coucher et tes vieilles peurs se réveillent puisqu'il commence à faire sombre. Oui, c'est sûr. Donc je prends sur moi. Donc tu n'es pas à l'aise dans cette situation, d'autant il y a un silence pour le coup de mort dans ce cimetière. Aucun bruit. Jivago, tu ne peux pas t'empêcher de toucher de temps en temps ta plaie au niveau du ventre. Et
Et tu n'es pas non plus très rassuré par ce silence. Les minutes passent. J'essaye de rester un peu lucide en me disant c'est bon, t'as déjà vécu pire, tu t'es battu contre des ghouls, hein, tu sais, donc c'est bon. Si c'est juste des jeunes dans un cimetière la nuit, j'essaye vraiment. Ouais. Ça, quand la nuit commence à tomber, vous commencez à entendre un hibou au loin qui commence à chantonner. Puis à un moment, Jivago, tu sursautes parce que une petite souris vient de passer entre tes jambes. Ah, bah c'est, je hurle. Non. Bah, je mets la Tu main. hurles vraiment? Non, mais dans la vraie vie, je hurlerais, hein, ça c'est sûr. Hein. Une souris, c'est juste pas possible une souris. Hein. Tu peux mettre ce que tu veux comme animal, mais pas une souris. Alors, vous allez tous C'est les... juste pas possible. Il y a des gens qui sautent, qui dévastent une maison parce qu'ils voient une toute petite araignée. Moi, c'est une toute petite souris. Je hurle et je monte n'importe où. Ouais, effectivement, c'est pas connu dans tes phobies. Dans tes phobies, c'est plutôt l'eau, hein. On est d'accord? Ah, j'aurais dit, Donc, ben vous voilà. allez me faire tous les deux un jet d'écouter. Allez, s'il te plaît. 8. Alors, ça descend. Oui, 18. très bien. Donc, malgré l'angoisse que génère ce lieu et la pénombre et cette espèce d'ambiance un peu lugubre qu'il y a la nuit dans un cimetière, au bout d'un certain temps, effectivement, vous commencez à entendre au loin, puis de plus en plus près, d'abord des pas, puis des chuchotements qui se rapprochent tout doucement, et il y a l'air d'avoir pas qu'une personne, au moins deux. Ouh là là. De runes, c'est pas le moment de flancher. Hein. Non mais Ta gueule. je te dis juste chute comme ça et je te dis respire. Non, en fait au début je commence à te faire des trucs un peu genre force spéciale, mais je vois que tu comprends pas, du coup je te dis juste. Tu lui fais ça, tu sais, tu lui prends les lèvres comme ça et tu lui bouches avec tes doigts comme ça. Voilà, Pas c'est ça. s'asseoir, pas s'asseoir, pas s'asseoir. Que faites-vous? Bah du coup je me lève un peu pour guetter. Et toi, Jivago? Moi, je me mets. Je fais quoi? Je fais quoi de runes? Fais ce que tu veux. Hein. Moi, je fais Je suis juste des complètement traumatisée maintenant. Il ne faut plus bouger, il ne faut pas parler. De runes, je fais quoi? Je me mets derrière toi. Je me mets derrière de runes. Non, mais fais ce que tu C'est ce que tu sens. fais ce que tu sens et vous communiquez pas, donc il peut pas te dire ce que tu dois faire. Il peut pas te parler, il t'a dit que je Voilà, donc fais ton action comme tu veux. comme tu le sens. Que fais-tu, Jivago? Eh ben, j'entends à des pas dans l'allée. Donc, je me rapproche un petit peu de l'allée, mais en me faufilant derrière les tombes. Et j'essaye de voir qui approche. Alors, tu vas me faire un jet de discrétion. Voilà, très discrètement, je le fais, hein, bien sûr. Ah bah toujours. Ouais, Alors, oh là là, ça va mal. Oh là là, ça va très mal se passer. 74. ah, sur 66. Ah, Ça ne passe pas malheureusement. Ça ne passe pas. Et donc, toi, de plus, tu vois Jivago qui. Ça commençait bien pourtant, elle avait bien commencé à se faufiler, presque elle se fondait dans les ombres, sauf que vers la fin, elle sentait que ça allait tellement bien qu'elle se précipite un peu. Et juste en se tournant pour te faire signe, comme ça que ça va, elle se tourne et elle fait tomber une petite statuette en marbre et qui vient rouler dans l'allée. Et là, les pas s'arrêtent et vous commencez à entendre qui est là? Qui est là? Là, je suis partagé entre envie de me tirer une balle et lui tirer une balle. Du coup, ah putain, fais chier. Bah si tu veux te tirer une balle, faut mieux que tu lui tires une balle avant du coup. Oui, c'est ce que Jenny lui suggérait, mais en fait, je me suis dit non, c'est pas approprié. Donc, je me dis juste à voix basse, je lui avais dit ça, elle sait même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire sport, ça veut pas dire. Ah mais je croyais que ça voulait dire 10 moi. je fais comme ça, je fais, ouais. Je Voilà. croyais que ça voulait dire vas-y. Alors, je prends un petit gravier et je le lance complètement à l'opposé de là où elle est. Est-ce qu'il... ouais, on va voir.
écoutez, ils ont 65. Ouais. Donc effectivement, ils ont l'air d'être... Enfin, en tout cas, l'un des deux a l'air de plutôt se diriger vers une direction plutôt perpendiculaire à la vôtre, disons. Enfin, ouais, il détourne un peu vers l'allée. Et l'autre, par contre, donc ils sont... en tout, MJ, ils sont combien? 2. Donc en tout, ils sont 2. Donc il y en a un qui reste dans l'allée principale et l'autre qui s'engouffre, on va dire, entre les tombes de manière plus oblique. Donc il quitte le chemin principal, voilà. D'accord. Bah, moi, je vais aller rejoindre celui qui quitte le chemin principal. Tu Je vais essayer d'y aller discrètement et de le choper par derrière, comme ça. D'accord. Et Jivago, tu fais quoi? Moi, j'essaye de choper celui qui reste dans l'allée principale, mais j'approche avec mon arme quand même. Ah, attends, du coup. D'accord, mais à découvert ou Discrètement. À découvert, parce que pour l'avoir par surprise. à découvert pour l'avoir par surprise? Non, Ça veut rien dire. faut être discret. Non, mais je déboule avec mon arbre, Ah, pour lui faire peur. Non, ça Oui, sent bien. D'accord. je lui dis, Il est oh les mains. encore à une bonne dizaine de mètres de toi, hein, quand même. Ça, on te l'a pas dit, effectivement. Il est encore un peu loin. Hein. Moi, je croyais qu'il était devant, presque. Non, il a une bonne dizaine de mètres de donc, toi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais, du coup, sachant cela maintenant qu'il est pas juste devant toi. Hein. D'accord, alors j'essaye de me faufiler derrière les tombes pour à me rapprocher de lui et de façon à le surprendre, quoi. Donc, du coup, si j'ai bien compris, toi, de Rune, tu vas chercher celui qui est parti dans les petites allées et elle va dans. D'accord. Donc, on va faire l'un après l'autre. Vous allez tous les deux, de toutes les façons, me faire un jet de discrétion de nouveau. Et nous, on va faire un jet d'écouter en opposition. Ouais. Discrétion. 57. Ah, Alors, moi, j'ai fait. Donc, moi, je suis celui qui est par dans les petites allées. Si tu veux. D'accord. Donc, moi, j'ai fait 16. Et toi, Jivago, t'as fait combien? 1. Oui, d'accord. 1, d'accord. Et Ok. il a fait 38. Bon, de ouais, toutes les d'accord. façons, avec un. Ok, très bien. Donc, malheureusement, malgré ta discrétion, celui qui est parti dans les petites allées, à un moment donné, tu l'entends plus. Pour de Rune, hein, on parle de Rune. On parle de Rune, bien sûr. Hein. D'accord. Bah, bon, moi, je sors mon arme aussi, hein, bien sûr, et je. Ouais, bien sûr, oui. Et tu l'entends plus du tout. Et tu n'arrives plus à discerner où c'est qu'il pourrait être entre les tombes parce que visiblement, tu as compris qu'il t'a repéré et il s'est complètement figé et il s'est terré dans un coin et tu n'entends plus, tu ne vois rien. D'autant que tu n'es pas à l'aise, il fait vraiment nuit. Ouais, fais-moi un jet de santé mentale, s'il te plaît. Ah oui. 22, ça passe. C'est bon. C'est très bien. Donc pour le moment, tu trembles un peu. Ouais. Pas nécessairement par peur de la bagarre, mais plutôt par peur de l'obscurité en fait. Très bien. Et tu trembles un peu, et tu arrives encore pour le moment à garder encore un peu tes esprits. Toi, je te file Jivago, un peu de Godalum si tu veux. là, cette fois-ci, le fait d'avoir fait tomber la sculpture la première fois, ça t'a un peu mis sur tes gardes. Et donc, cette fois-ci, par contre, tu fais extrêmement attention. Tu regardes à chacun de tes pas, tu ne fais aucun bruit. Et même si Dorwin voulait te voir, il ne te verrait pas. Vraiment, là, tu as réussi à te fondre vraiment dans le décor. Et tu réussis à te faufiler pour te retrouver dans le dos de celui qui est dans la liste principale. Donc, il ne te voit pas, t'a pas vu et ne t'a pas entendu arriver. Donc, tu es dans son dos. Et tu as remarqué... Dans son dos. Quoi? Direct. Attends, tu vois juste quelque chose. Attends, avant que tu fasses son action, tu as vu qu'il a sorti un couteau. Oui. Non, c'est tout. C'est juste avant que tu le vois. Donc, du coup, vu que tu Je me suis déjà fait larder, c'est beaucoup d'habitude. Donc, du coup, tu disais, tu fais quoi? Je pointe mon colt dans son dos. D'accord. Donc, effectivement, il se raidit. Il lève les bras et dit: qu'êtes-vous? Lâche ton couteau. Il hésite un peu, mais il sent bien qu'il y a une arme. Respire fort. Et au bout d'un moment, il lâche son couteau. Si vous voulez, je vous donne les conseils pour avoir le butin, mais ne me faites pas de mal. Déjà, mets tes mains derrière le dos. Et donc, il baisse tout doucement les mains. Et il essaye quand même de choper l'arme. Dernier moment.
Ah, il est vicieux celui-là. Je suis tombée sur un vicieux encore. Il est vicieux. Ça a été 60. Et moi, j'ai le temps de tirer un petit coup de feu en l'air. Mais il n'y arrive pas en fait. Effectivement, il n'y arrive pas, ce qui fait que effectivement, tu le récupères, tu enlèves ton arme juste à temps, il n'y arrive pas à le choper. Tu tires en l'air, tu as dit? Oui. Non. On lui fout la trouille parce que sinon, il va tu vois, il va me défoncer. Donc Mais tu non. tires en l'air et effectivement, il fait ok. Et ça agenouille pendant ce temps. Donc toi, t'as entendu un coup de feu. T'as entendu un coup de feu dans l'allée principale, donc tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Tu sais pas si c'est, tu sais pas s'ils sont armés ou pas, donc tu sais pas qui a tiré sur qui. Tu n'entends plus un bruit. Que fais-tu? Déjà, je vais Bah, si, faire. si, t'entends quand même Jibago qui dit, qui hurle des choses, mais tu n'entends pas exactement ce qu'elle dit. Voilà. Ok. Déjà, je vais faire un test de santé mentale dans la vraie vie. C'est combien? J'ai fait. T'as vu ils s'autotestent. Ah, Et c'est dans la pas vraie vie, t'as combien? Dans la vraie vie, à force de jouer avec Jivago, plus grand chose. Hein. Ouais, donc du coup, ça passe pas. Oh non, je dois être à Pour moins une fois, 5. je pouvais faire ce que je voulais. Ah, mais on doit être discret, on doit pas utiliser d'armes à feu, et si on est vu par la police en train de faire un truc violent, on se fait arrêter, on se fait mettre en prison. La première chose qu'elle fait, c'est tirer un coup de feu. Elle tire un coup de feu en l'air en plus, en l'air. L'air, c'est rien en l'air. Donc on va attirer tout le monde, les flics. On va jamais pouvoir leur parler. Au cimetière là-haut, tu parles. Oh mon Personne. dieu, mais c'est pas Elle s'est vrai. pris pour un vieux gitan là qui tire des coups de feu en l'air. Un cow-boy. Un cow-boy. Que fais-tu, Dorune? Dorine, ouais, du coup, bon bah. Alors, Mais en moi- fait, bien sûr, toi, tu ne sais pas. En fait, tu sais pas si elle a tiré en légitime défense ou pas. Donc, tu sais pas en fait. T'es pas exaspéré Et ton tu sais même personnage. pas si c'est elle qui a tiré Mais tu sais même pas si c'est elle qui a tiré. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des bougies sur les tombes? Ou des espèces de bougeoirs pour allumer le cimetière? Je sais pas. À cette époque, je sais pas, peut-être. C'est improbable qu'elle bougie pas. Ouais, on va dire si tu fais moins de 10% éventuellement. Vas-y, tu peux essayer. Mais c'est très improbable. Je fais 38, donc il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Non. Bah, dans ce cas-là, je sors de... Non, attends. Non, c'est quoi? Je vais voir comment il réagit. J'attends un petit peu. Je vais voir comment l'autre personne réagit. Je vais essayer d'écouter, voir si... Très bien. Alors, fais-moi un jet d'écouter, s'il te plaît. Putain, j'aurais dû faire le 36. J'aurais dû faire pour ça. Putain. J'ai loupé un 36. Écoutez... Ah bah non, j'ai 30 de toute façon. Là, j'ai fait 66. 66. D'accord, il a fait 12. Donc, tu attends. Il te semble qu'il n'y a aucun bruit. Ouais. Et tout d'un coup, tu vois, tu as juste le temps de te retourner et tu vois un mec qui te saute dessus avec un couteau, les yeux exorbités, et qui essaye de te mettre un coup de poignard. Dis donc, vous faites toutes les scènes d'action en même temps, vous, hein? J'essaye de... J'ai pas envie de tuer des gens. Ok, et ça passe, Oh. il a fait 36. Pourquoi? Il a fait Malade. 36, donc ça passe. Donc il va réussir à te toucher en fait. Tu te retournes, mais il a le temps d'asséner un coup de couteau qui va t'affliger seulement 2 points de vie. Donc ça va en fait, il va simplement t'entailler un petit peu le flanc. Mais t'évites le pire, il t'a pas éventré comme la Jivago. Bah, du coup, je le mets en joue et je fais... Alors là, tu m'as vraiment cassé les couilles. Donc soit je te tire une balle, soit t'arrêtes tout de suite et tu poses ton couteau. Donc il se fige comme ça. Il est par terre avec. Ouais, vous êtes tous les deux par terre en fait. Toi, t'es comme ça, t'es au sol par terre comme ça. Et Ouais. lui, il a 4 pattes juste à côté de toi. Et il a le pistolet là. Et tu sens tout doucement. Il lâche son couteau comme ça. Le pose au sol. Il fait vas-y, laisse-moi partir. T'as rien vu, on n'a rien vu, j'ai rien vu. On se barre.
Je te laisserai partir si tu réponds à mes questions. Je te laisserai même peut-être partir avec un peu d'argent. Ok, d'accord. Tu vas Donc, me suivre. Je vais me relever doucement, d'accord? Alors, je vais me relever et toi, tu vas me suivre bien gentiment. Ok, donc il y a temps que tu te lèves. Allez, Voilà. doucement, il se relève. Et il va mettre les mains comme ça en l'air. Il va faire... Ok. On reste cool. On est cool. On est comme qui? On est comme qui? On est comme Fonzie. Anachronisme. Voilà. Et là, je perds 50 points de santé mentale. Non, on est Ah, cool, man. Je fais, ouais, on est cool. J'ai pas oublié la blessure que tu m'as faite. Quelle blessure? J'ai cru que c'était un lapin. Sûr. J'ai Ouais, cru chez que moi. t'étais un lièvre. Ah bah c'est con alors. Tu vas devoir payer pour les. Tu vas devoir assumer les conséquences. Hein. Allez, avance. Ok, et du coup, vous revenez. Est-ce que vous revenez dans l'allée principale ou pas? Ouais. Donc ouais, quand tu reviens dans l'allée principale, tu t'aperçois qu'en fait c'est Jivago est debout en train de tenir en joue un jeune homme qui lui est agenouillé par terre, les mains sur la tête, complètement effrayé. Voilà. D'accord. Il t'a tiré dessus? Ah non, j'ai tiré en l'air parce qu'il voulait me désarmer, l'abruti. Mais comment ça, t'as tiré en l'air? En l'air. J'ai fait Mais de mal à pourquoi personne. En l'air. En l'air. Pour lui faire peur. Enfin, ça sert à ça, non? Il n'y a pas besoin de lui tirer en l'air. S'il voit le flingue, il a déjà peur. Ah, il a essayé de me désarmer par derrière. Il n'y est pas réussi. Il n'a pas réussi. Bah non, parce que j'ai tiré en l'air, il a eu peur. Ah, voilà. Et pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez arriver en courant le gardien du cimetière, parce que comme vous lui avez dit, si ça tournait mal, de venir vous aider, il arrive avec une pelle. Bien, on va les enterrer vivants. Et voilà, on fait. Ah, je vois que vous maîtrisez la situation. Parfaitement. On va les attacher et on va leur poser des questions. Donc on les attache et on leur pose des questions. On peut utiliser votre guérite un moment pour les interroger. D'accord. D'ailleurs, il arrive avec une lanterne, hein, parce qu'il Ouais. fait très sombre. En fait, il faut imaginer que vous avez de la chance. Ce soir, c'est la pleine lune. Ouais. Ouais. Donc, vous voyez un petit peu dans la nuit. Mais en vrai, il fait hyper sombre quand même. Hein. Donc il a une lanterne et une pelle dans la main et il fait ok, suivez-moi. Et il avance en éclairant devant vous pour vous mener jusqu'à la guérite où effectivement il a de la corde hein, pour vous permettre. Il réussit à trouver deux petits sièges sur lesquels vous pouvez attacher les deux jeunes hommes. Vous vous rendez compte qu'ils sont très jeunes. Hein. Ouais. Et à la lumière là, vous vous rendez compte qu'ils sont très jeunes. Ils ont l'air d'avoir à peine 20 ans. Ah, c'est dommage, c'est dommage de mourir à cet âge-là. Et l'un des deux a une chemise noire zébrée de flammes rouges. Ah, bah voilà nos flammes. Donc je m'avance vers eux et je leur fais. On va pas y passer par 4 chemins là. On sait que c'est vous qui avez vandalisé la tombe de Jean-Baptiste Villarmoz. On veut savoir pour qui vous avez fait ça et où il se trouve. Ok, on est cool, les gars, on est cool, d'accord? On va tous rester cool, d'accord? Alors non, vous allez rester avant l'heure. et moi je vais peut-être m'énerver si vous me dites ça, je veux savoir. Un peu de laudanum peut-être. C'est pas vrai. Donc, bien entendu, c'est pas le personnage qui rigole. Hein. Et, ok, nous on est cool en tout cas. Nous on est cool. Très bien. Lara, tu veux pas aller regarder, tu veux pas aller regarder dehors s'il fait toujours nuit? Bah, il fait nuit, mais on les voit comme plein jour, c'est la pleine lune. Et justement, en pleine lune, il y a les loups-garous qui traînent. Tu veux pas aller dehors? Pourquoi si tu veux les torturer, tu peux le faire devant moi. Tu sais, je serais muette comme une tombe. Non, c'est juste au cas où. Il y en a un des deux, il entend le mot torturer, et le plus jeune des deux, et il se fait pipi dessus.
Mais pourquoi tu parles? Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu. Torturés. Ils vont nous torturer. Il m'a dit que ça passait toujours bien. Ouais. Mais d'habitude, ça se passait toujours bien parce qu'il y avait toujours que ce vieux con de gardien. Comment ça, vieux con? Hé, on se calme. Ouais, on hein. va- Vous savez ce que je préfère faire? C'est enlever les ongles et après vous les faire bouffer. Et si jamais ça vous fait rien, je vous enfonce une petite aiguille dans, vous savez, juste là avant l'ongle, juste dans le doigt. Et je vais Mais c'est déjà les ongles, c'est très mauvais pour l'intestin parce que ça perfore, ça fait des petits trous dans les parois intestinales, Ouais, mais- c'est pas terrible. Hein. Après, tu fais plus du tout caca normalement, c'est comme si tu faisais caca à travers une passoire. Hein. Je suis complètement Vous êtes qui? Vous êtes des gens de l'asile? Vous êtes échappés de l'asile ou quoi? On est votre pire cauchemar, alors dites-nous tout ce que vous savez. Qui peut Allez. Non, moi je veux pas mourir, je suis trop jeune pour mourir, je suis pas venue pour ça, moi. Je suis pas venue Putain, pour ça. on venait juste pour piller la tombe de Babouin. Hein. C'est tout ce qu'on voulait, c'était Babouin. Nous, on voulait Oui, Babouin. avant, c'était Villermoz. Ouais, mais nous, on s'en fout de Babouin, la soie, on s'en fout, c'est pas notre truc. Par contre, les anciens francs-maçons, ça nous intéresse un peu plus. Alors dites-nous, Villermoz, qui vous a embauché? Vous avez 10 secondes avant que je perde patient. Oh là là, mais attends, Virmoz. C'était. Attendez. C'était quand, Virmoz? Parce que nous, on pille des tombes assez souvent, en fait. C'était Bah, quand? je lui donne la date. Tu sais, c'est le truc chelou là. Le truc bizarre qu'on avait récupéré. Vous avez Ouais, trouvé un truc bizarre, oui. Ah, c'est un truc bizarre là. C'est le contrat chelou qu'on avait là. Ah ouais, vas-y, bah ouais. Raconte-leur, toi. Ben, On reste cool dans tous les cas. Hein. On reste tous cool ici. on a été embauché par un mec qui nous a pas donné son nom et il nous a dit qu'il fallait qu'on récupère un truc dans la tombe d'un Villermoz là. Et oui, on y a été. C'était une espèce de Ouais, c'était bizarre. bouquin, quoi. Ouais. C'était un espèce de bouquin, mais comment il était tout vierge, quoi, tu vois. Il y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme un Ouais, bouquin, on n'a pas écrit dedans, tu vois, il faut écrire des trucs peut-être, je ne sais pas. Tu écris toi-même des trucs peut-être dedans. C'était trop bizarre. D'habitude, on ne nous demande pas d'avoler les trucs comme ça. Bah ouais, nous d'habitude, Vous on l'avez va donné à qui? on va le Vous l'avez bijou, donné à des qui? vases en or, de la porcelaine de Chine, des À merdes, qui tu vous vois. l'avez donné? Mais là, tu arrêtes de parler quand je parle, toi. Je sors mon flingue et j'en ai rien à foutre de ce que tu voles. Je veux savoir qui t'a demandé ça. Mais nous, on est cool, les gars, mais en fait, le mec, je me rappelle, c'était... C'est un nom chelou, là, ces trucs, des groupes bizarres, là. Comment ça s'appelle? L'ordre de. Comment ça s'appelle? L'œuvre de la miséricorde. Ouais, c'était peut-être ça, je sais peut-être plus. ça, ouais. En tout cas, le mec était masqué, je peux vous dire, le jour-là, sur la vie de ma mère et de la vie de mon copain, de mon pote et de la vie de tous ceux qui sont dans ce cimetière. Moi, je vous jure que le mec était masqué, quoi. Il n'a pas voulu nous demander son nom, il n'a pas voulu nous donner pour qui il travaillait vraiment. Simplement, il nous a dit, prenez l'argent, récupérez ce bouquin, là, ce vieux livre pourri, là, qui est dans la Vous tombe. l'avez remis à qui? Vous l'avez donné à qui après? Il nous dit, je l'ai remis à un homme masqué, espèce d'imbécile. Vous comprenez Et vous rien, l'avez quoi. retrouvé où? C'est comme ça qu'il parle, lui. Il veut te torturer, lui. Les ongles, Oui, pense oui, à tes oui. ongles. On est Quoi. cool. Voilà. Et On vous est l'avez retrouvé où, cet homme masqué? Bah, des fois, on a des contrats dans Caluire et Cuire, là. Des fois, on a un contact dans un bar et des fois, on a des contrats, tout ça, avec des gars. Ils me disent pas. Tu sais, par exemple, lui, il aimerait bien essayer de lui choper un truc dans le cimetière, tout ça. Alors, nous, si c'est bien payé, Mais d'habitude, les gars, on voit leur tête, tu vois, on voit leur visage. Là, c'était chelou. Le mec, il voulait pas qu'on voit son visage et tout. Il nous a demandé d'aller dans une arrière-salle de la taverne. Il fallait qu'on soit seul avec lui. Moi, j'avais peur déjà, j'avais pas envie d'y J'avais aller. pas envie, mais on a touché pas mal de sous grâce à ça. Oh ouais, le mec, il nous a dit, vous allez être riches, les gars, c'est pas grave et tout. Mais nous, on a quand même voulu piller la tombe de Babouin quand même. Parce Bah que oui, il y avait dans la un tombe de Babouin, apparemment, il y a un diamant comme as dedans. Ouais, et le mec, il nous a dit, ouais, vous allez être riches, machin. Vas-y, mais c'est bon, oh. Je t'ai dit de pas parler quand je parle, toi. Et, Comment il parle? Tes ongles! Tes ongles! c'est bon, on est cool, on est cool. Je sens qu'il y en a qui vont pas rentrer chez eux ce soir. On est cool, on est cool. Tous leurs ongles. On a, parce que ce qui est bien, Tous c'est leurs que ongles.
Voilà, on est dans un cimetière, donc il n'y a pas beaucoup de mètres à faire si jamais on a besoin de planquer un corps. On est cool, on te couche pour touche. Ouais, Et, t'es cool. et du coup, le mec, il me dit, si jamais tu nous rapportes le livre, après, on te donne beaucoup d'argent, ça. Et moi, je lui dis, ouais, mais vous bossez pour qui? C'est qui? T'es qui? Toi, moi, comment je sais? Je vais voler le livre, mais après, tu me payes et tout, comment je sais? Il me dit, ah, t'inquiète pas, je te retrouverai. Et il m'a retrouvé, il nous a retrouvés. Il nous a retrouvés tous les deux, là. C'était flippant. C'était vraiment flippant. Raconte-lui quand on s'est revus, là, après. Il est sorti de nulle part, j'ai pas compris. Dans un coin de rue, et il était là. Et il était là, on avait le bouquin et il était là. C'est comme s'il nous suivait. Comment t'es sûr que Quel c'était coin de rue? À quel coin de rue? Bah, c'était un coin de rue, donc à lui à cuire, pas très loin de là où on traîne d'habitude, vers le bar, le même bar, quoi, où on va d'habitude, quoi. Et du coup, il est venu, et il nous a dit, ouais, t'as le bouquin? Mais j'ai dit, ouais, bien sûr, j'ai le bouquin et tout. Et toi, t'as l'argent? Il m'a dit, bah, bien sûr, j'ai de l'argent. Et il nous a donné Oh, beaucoup. beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, il nous a donné. Et puis après, du coup, nous, on a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec un bouquin, quoi? Puis il nous a dit, bah, c'est peut te foutre, tu veux mourir? Je dis, non, t'es cool. Et après, c'est bon, on a pris l'argent. Et il s'est barré avec son bouquin de merde, là. Et il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien du tout. Et puis on a pris l'argent, après on s'est bourré la gueule. On a fait la fête. Hein. Ouais, on s'est fait des putes et tout. C'était trop. On a fait la fête. Hein. Et après, bah, du coup, on s'est dit, ouais, mais après, on fait un dernier coup, après c'est fini. On va faire encore la tombe de l'autre babouin, là. On appelait l'autre babouin, là, ouais. On s'est dit, on va faire ça la tombe et tout, après c'est Fermez vos gueules! Ok. Ok. C'est quel bar? Ouais, bah, c'était au tonneau percé, quoi. Bah, tu sais, le bar le plus mal famé, Donc, quoi. dans l'arrière-salle, hein, vous avez négocié ça dans l'arrière-salle. Ouais, d'habitude, on fait pas ça. D'habitude, on fait ça sur un bout de table, tu vois. On fait un bout de table, machin, on se paye une bière, tout ça. Ouais, tu veux quoi? Tu veux 2, 3 bijoux, machin, dans le caveau. Moi, je te ramène ça. Tu vois, pas de problème, machin, nana. Et ça se passe bien, tu vois. Mais Bon, allez, tais-toi. tu parles pas quand je parle, toi. Tais-toi, tes ongles. Je lui mets une petite baffe, là. Allez, on est cool, là, on est cool. Elle m'a dit, on était cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Du coup, non, mais, non, mais arrêtez de frapper. Et puis, parce que vous savez, nous, en fait, on n'est pas des méchants. Et simplement, d'habitude, ça se passe bien avec les mecs, tu vois. Mais là, le mec, il doit être haut placé parce que pour qu'il vienne cagouler, à mon avis, et il m'a dit que c'était pas pour lui. Donc ça veut dire que c'est un mec haut placé. Bah, plus haut encore que le grand Roger qui fait 2 mètres. Oui, Roger, il est grand. Hein. Il est grand, il est haut placé. Donc, moi, je fais juste. Est-ce que vous pouvez sortir 2 minutes? J'ai oublié le nom du gardien. Et Lara, faut que je leur parle seul à seul. Ouais, nous on y va, c'est bon. Hein. Merci, monsieur. Hein. Merci. Je leur mets une claque. Ah, oui, t'es cool. Et Léonard, il sort. Et toi, Jivago? Je fais quoi? Je te demandais si tu voulais sortir. Bah oui, je suis sortie. Oui. Je sais pas pourquoi il m'a fait sortir. Hein. S'il veut me montrer, s'il veut faire péter une dent ou deux, je peux regarder le sang qui coule, moi. Tu peux prendre une photo, hein, même. Bon, je suis sortie. Non, donc, je vais les voir et je fais qu'une chose soit claire. Si jamais vous parlez de ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous retrouve et je vous tue. Mais pas comme vous aimez, hein. Je vais vous faire très mal. Et là, tu vois, j'essaye en fait d'allumer avec mon pouvoir d'allumer toutes les lampes en fait qui sont dans la petite cabane, vraiment pour leur foutre les jetons, quoi. Et en faisant ça, je leur dis juste parce que vous savez pas à qui vous avez affaire. Très bien. Tu vas me faire quand même un jet pour voir, parce que là c'est au-delà du pouvoir normal. Hein. Oui. Tu fais 45. Tu vas pas avoir toutes les lumières qui vont s'allumer, mais tu vas allumer une lumière, ouais. Tu vas réussir à allumer une lumière. Ça va faire son petit effet, mais pas autant qu'escompté, disons, ouais. D'accord. Ouais. Alors. T'as vu? Oh, c'est le maître de la lumière. Mon Dieu, il va nous faire cramer. Putain. Je peux vous Bah, monsieur.
Maintenant, peut-être que nous, on va rien dire à personne, de toute façon, avec mon pote. Non, Hein, on veut juste hein, en aller là. hein. J'ai fait pipi. Mais par contre, on pourrait. Ouais, toi, t'as fait pipi. Et juste, on pourrait peut-être juste finir le boulot dans la tombe du babouin, hein, peut-être avant de partir, ça vous dérange pas? Bien sûr, bah, je vais juste appeler les flics avant, ils vont venir, ils vont vous embarquer. Non, non, mais c'est bon, c'était pour rigoler, oh là là! Oh, cool, les gars! Non, 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 c'est bon! Non, en fait, c'était pour rigoler. On vous aurait donné un gros diamant. Ça vous aurait peut-être servi. C'est pas Est-ce grave, on est bien, on est bien. C'est pas grave, on y va. Et puis surtout, La bonne journée. la bonne soirée, bien Je remets bonjour à une petite madame, claque. bien monsieur. Et... Même une petite claque. Hein. Ah! Il faut pas me frapper, hein! Toi, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui prend bien feu, toi. Je pense que tu devrais pas mal si tu brûles, toi. Et là, il ferme la porte, juste avant de fermer la porte, il fait. Non, mais Et je les ai pas laissés partir. Et il se barre. Ah non, Mais il non, ne pas laissé partir. Bah non, ils sont attachés, ils peuvent pas partir. Ah, je crois que tu les laissais partir, moi. Bah non. Ok, bah ils sont là. On peut pas partir, hein. Je suis tout crade là. Ah non, par contre, tu as pas dit, tu as dit que tu les... Non, il a dit Ah, tu as dit que tu les avais attachés, par Oui, contre? il a Ah, dit- d'accord. Ouais, mais du coup, pas les mains. Juste les à la chaise, alors, d'accord. Oui. Parce que sinon, je peux pas faire ça. Sinon, tu peux pas faire ça. Ou alors, je les ai attachés comme ça. Et du coup, tu Ah, peux oui. faire ça. Ok, ouais. Ok, oui. Et donc, quelle est la fin ultime de ta remarque? Voilà, bah je leur dis juste, si jamais vous foutez les pieds dans ce cimetière, je vous fais la même chose, je vous brûle, tous les deux, sans aucun problème. Je vous retrouverai, je sais où vous êtes, je sais qui vous êtes même. Si vous avez vu ce que j'ai pu faire, là, je peux allumer des choses, je peux allumer des gens, mais je peux aussi voir qui c'est. Donc je Ah sais ouais. qui vous êtes, je sais où vous habitez. Et si T'as de jamais la vous chance que lui, il n'est pas bien fini, hein. Pas allumé à tous les étages. oui, voilà. Si jamais vous Eh remettez ben, on les- pourrait peut-être s'associer, non? Ça pourrait être sympa. On pourrait faire une petite bande à 3. Oui. Hein? Laisse-moi finir, sinon tu vas voir, je vais te mettre un aller-retour, tu vas voir. Tu vas très bien voir, tu vas voir derrière toi. Oh là là! Mais en plus, le monsieur n'a pas d'humour. Hop, Moi, on pourrait devenir riche à 3. Tu serais le patron de la bande si tu veux. je lui mets une baffe. Oh! On a dit, on était cool! Moi, je t'ai dit de fermer ta gueule. Tu veux mourir ou quoi? Ah, je veux voir ma maman. Pour ma maman que je fais ça. Est-ce que je peux rentrer voir ma maman? Hum. Moi, je fais rien, j'ai pas envie de retourner au cimetière. Ah. J'ai fait pipi. Mais ouais, si, alors, vous avisez pas de parler de quoi que ce soit, ni de refoutre les pieds ici. Je vous laisse partir, mais si j'apprends quelque chose, vous et toute votre famille vont Vous mourir. voulez? Voilà. J'ai été clair? Ah, là, oui. Ah bah, comme la lune. Hein. Très bien. Alors, allez jouer sur l'autoroute, pas sur la presqu'île. On peut y aller? Wouhou! Ouais, je vais revoir maman. Bon, Allons-y, bah. allons-y. Allez, on y va. Hey, hi, hi. Et il se barre. Et toi, du coup, toi, Jivago, tu étais devant la porte. Ah bah, il te tire la langue quand même à la fin, comme Ouais. le résolu. Toi, Jivago, tu étais devant la porte avec le gardien de cimetière et tu vois les deux ahuris là qui partent et qui partent très vite et qui font quand même un signe de tête avec leur petit béret et qui partent en courant. Eh ben, qu'est-ce que tu leur as dit? Tu les as pas. Je les laissé partir, mais Ils ne reviendront plus. Ne vous inquiétez pas. ils ne reviendront plus. C'est Ouais. sûr, hein. C'est des gamins et ils sont cons, mais ils ne reviendront plus. En tout cas, si jamais ils reviennent, vous me le dites et ils ne reviendront plus, c'est sûr. Là, Ouais, j'aurai elle m'avait dit que vous étiez à l'hôtel de Buliou. Ok, moi je vous envoie un message. Si je les revois, là, les garnements, je vous envoie un message tout de suite. Voilà, n'hésitez pas. Très bien. Merci en tout cas. Hein. De rien. Vous avez Ils besoin de moi? devraient être tranquilles pour quelque temps, même s'ils n'ont pas eu l'air d'avoir très très peur de Rune, hein, parce qu'ils n'étaient pas terrorisés quand ils sont partis. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Si vous avez Ça, encore c'est besoin, moi je vais le nettoyer dedans. Il m'a pissé là dans la pièce, là, l'autre. Eh ben oui, c'est entendu derrière les oreilles, ça pisse partout, et puis voilà, ça va piller des tombeaux. Bon. Du coup, vous l'entendez ronchonner, en disant putain, c'est dégueulasse là, oh là, il y a de la pisse partout là. Et il va chercher de quoi nettoyer.
Vous êtes tous les deux. Allez, bonne nuit, mon brave, bonne Bah, nuit. du coup, Bonne on nuit, fait quoi? On merci rentre, pour votre aide. Bonne nuit, hein. Il Bonne nuit. a pas l'air hyper convaincu qu'ils Non. reviendront pas. Non, du tout. Mais bon. Moi, il s'est pas fait taper dessus et il sait qui c'est. En plus, il connaît leur visage maintenant, le gardien de cimetière. Donc, il rentre dans sa guérite et vous laisse tous les deux devant. Donc on va voir, on retourne chez Jean Binocle. On va retourner chez Jean Binocle. Ouais. Vous redescendez la colline de Fourvière et là, bizarrement, vous avez vraiment une étrange impression, mais l'étrange impression que quelqu'un vous suit. Vraiment très bizarre. Et la Non, suite Garou. au prochain épisode. Ah